Salut à tous, c'est Goussix. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay, donc une toute nouvelle vidéo. Donc excusez-moi déjà avant toute chose, donc je tiens à m'excuser du retard que j'ai eu concernant les vidéos parce que j'ai eu quelques problèmes. Par exemple mon PC n'est toujours pas réparé, donc c'est assez galère pour moi pour faire mes commentaires et pour upload les vidéos. Donc c'est un membre de la Pay for Fun qui s'en occupe une nouvelle fois. Donc voilà, donc je suis désolé quoi. Parce que j'avais dit dans ma première vidéo que j'essaierai surtout de faire une vidéo par semaine. Donc excusez-moi pour le micro s'il crache un petit peu, mais j'ai eu du mal à le régler, hein. Donc je sais pas pourquoi. Donc une vidéo par semaine, et puis là j'en suis déjà à 2 semaines. Donc j'ai pas mal d'informations à vous faire parvenir dans cette vidéo justement. Donc la première c'est que j'ai eu ma PS4. Donc je l'ai eu il y a 3 semaines il me semble. Ouais, c'était le week-end du 18. Donc j'ai eu ma PS4 avec Battlefield 4 justement dessus. Et avant que Sunplay m'a prêté Call of Duty Ghost parce que lui il a toujours pas reçu la sienne. Donc il est un peu le seul je pense. Et j'ai pu essayer les deux, mis à part Battlefield 4 parce qu'en fait comme un con je l'ai acheté et puis donc je l'ai acheté à un particulier et puis comme un con je l'ai fait tomber. Ouais, bref, c'est comme ça, hein. C'est pas de ma faute, on est con, on est con. Donc je l'ai fait tomber, et donc il a un petit POC juste au niveau de l'empreinte du CD, donc ce qui... Donc il fonctionne quand même, mais il bug pas mal. Donc bref, donc c'est assez incompréhensible ce que je dis là. Bon, je vais essayer de m'appliquer. Donc justement, Call of Duty Ghost. Donc j'ai pu l'essayer donc sur PS3 et sur PS4. Et je pensais pas justement que la communauté sera aussi merdique sur PS4 que sur PS3. C'est ouf. En fait on peut pas faire de bon gameplay je trouve. Parce qu'à chaque fois qu'on commence une bonne petite série et tout, donc on est content et tout, on enchaîne les kills. Puis à chaque fois il y a soit un petit enculé là qui se planque avec son M27 radar thermique là, ou je sais pas quoi. Ou soit il y a quelqu'un qui te balance un IMS ou un EEI justement, ou le petit sac de merde là qui lance partout. Donc ça c'est assez relou. Donc j'ai du mal à faire des séries pour l'instant, mais je pense que ça va venir avec l'habitude. Comme ils disent, faut s'adapter, faut adapter son style de jeu. Enfin l'adapter c'est plutôt camper comme un porc. Mais bon bref, donc je vais essayer de faire d'assez bon gameplay parce que il y a pas de mode studio en fait sur Ghost. Donc c'est assez short pour faire les gameplays parce que on doit filmer tout comme si c'était en live en fait justement. Alors que sur BO2, même sur les autres Call of, sur la plupart, il y a un mode studio donc ça c'est vraiment sympa. Donc on fait une bonne partie, allez hop, après on la met dans le mode studio et puis après on se ramène avec son HD PVR et puis hop, on le filme. Et puis après on peut le poster sur n'importe quelle plateforme. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vais parler un petit peu de Ghost donc dans cette vidéo. Donc justement j'ai trouvé des points faibles comme des points forts. Alors les points forts je trouve que c'est déjà le score qui est en haut à droite. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Il y a certains trucs comme ça. En fait là je les cherche mais j'ai du mal à trouver les points forts en fait. J'ai surtout les points faibles en tête. Donc les points faibles il y a la vie, bon ça tout le monde l'a dit hein, je pense. La vie on meurt trop vite mais ça je pense qu'il va falloir juste s'adapter. Il y a la vie mais il y a aussi les maps quoi, trop grandes et puis surtout que Activision c'est un petit peu des bâtards parce que justement ils font des packs de maps exprès des plus petites en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, ils savent que leurs maps d'origine sont trop grandes, donc ils font exprès des petites pour que les gens payent. Donc c'est 15 € les deux maps ou un truc comme ça. Donc ça c'est chiant, surtout qu'il y a une map qui s'appelle Scrapyard. Enfin elle s'appelle pas Scrapyard là, mais c'est une copie de Scrapyard de MW2. Donc en fait s'ils reprennent les maps des autres Call of justement et qu'en plus ils nous les font payer, c'est pas cool quoi. Tout simplement. Donc
Donc il y a, mais sinon bah il paraît que sur les, donc j'ai pas acheté le nouveau pack de map justement et je pense pas que je l'achèterai parce que je vais pas trop sécher Ghost. Je pense que je vais plutôt rester sur BO2 et sur les anciens Call of. Donc pour revenir aux points faibles et aux points forts, pour les points forts il y a certaines armes qui sont vraiment sympas, mais par contre bah, je trouve, les gens disaient que les mitraillettes ne valaient rien justement et que les fusils d'assaut, bah autant prendre un fusil d'assaut à chaque fois. Bah, moi je trouve que non, les mitraillettes sont assez sympas. Il y a la Vector justement qui est super intéressante, mais il y a aussi la MTAR-X. La MTAR-X équipée d'un silencieux est vraiment sympa, donc on prend vraiment du plaisir à jouer. Enfin, quand on prend du plaisir à jouer à God justement, ça c'est pas souvent. Donc les points faibles encore une fois, bah c'est que bah, je sais pas vous, mais moi je rage comme un porc en fait dessus. J'arrive pas à me concentrer 2 secondes parce qu'il y a toujours un sac de merde ou un truc comme ça qui est par terre et puis qui m'éclate. Il y a ça et puis il y a aussi ouais, tout ce qui est viseur laser. Bah, pas l'espèce de viseur laser, mais je sais pas comment il s'appelle, le dernier viseur où on voit les ennemis en orange. Ça je trouve ça aussi cheaté que les détecteurs de cible dans BO2. Mais bon, bah, il y aura pas de Call of parfait, hein, ça existe pas. Mis à part MW2 bon, qui était vraiment le meilleur Call of pour moi, avec BO2 maintenant. Donc BO2 c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué à sa sortie, mais on s'y est fait justement, et puis maintenant bah moi perso je trouve que c'est un des meilleurs Call of Duty hein, avec MW2. En fait c'est Activision qui nous fournit de la merde maintenant là, depuis MW2 avec MW3 et GOT là, ça sent plus. Donc bah va falloir qu'ils changent ça rapidement. Hein. Je sais pas comment il va s'appeler le prochain là, le prochain Call of qui sort en novembre 2014. Mais on m'a dit qu'il sortait sur PS4, sur Xbox One et sur Xbox 360 et PS3. Donc bah à voir. J'espère qu'il sera assez sympa pour nous délibérer justement de Ghost, de cette pure merde par Activision. Donc bah faut voir de Infinity Wars plutôt. Si je raconte des conneries en même temps ça va pas trop le faire. Donc pour revenir au gameplay, c'est une élimination confirmée justement à la MSNC. Donc sur Slum, donc vous pouvez voir que bah que c'est pas le mien déjà, c'est celui d'Iti35. Donc c'est un membre qui est avec moi, bah, on peut dire un membre de la chaîne. Donc un des 3 gamers justement qui poste les gameplays. Donc il y a lui et puis il y a Tatsunumi. Et donc le gameplay est assez vieux, donc vous pouvez voir parce que bon le shoot perso je l'ai redécouvert là justement en faisant mon commentaire et puis bah je vois que le shoot en fait il est dégueulasse quoi tout simplement. Enfin il est pas dégueulasse mais je veux dire, il est imprécis à certains moments. Donc bah je veux dire ça change énormément de maintenant quoi. Donc ça choque un petit peu. Bon il s'en sort bien, il fait un bon petit score à la fin. Et puis il rush pas mal. Donc bah c'est déjà la fin de la vidéo en fait, donc c'est passé plutôt vite. Donc bah j'espère ne pas être à la bourre pour la prochaine vidéo. Et puis bah à bientôt alors.